Merci à vous et bonne année 2022. Nous sommes à la grande salle où Diki expose ses œuvres. C'est une fierté pour nous, Congolais, parce que Simon Kimbangu a dit il arrivera un moment où le blanc va servir l'homme noir. C'est ce qui arrive aujourd'hui à travers toutes ces œuvres qui sont entre nous voir. Une peinture professionnelle, appréciée, appréciable par tout le monde. Nous les recevons dans cette émission, ce dont on parle de la RTNC. Bonne année à tous les Congolais d'ici et d'ailleurs. Ici, c'est ceux qui sont à travers toutes nos provinces et ceux qui nous suivent de la diaspora. D'autres mères, merci à vous, franchement. C'est Apoïpan. On a bloqué, nous avons débloqué parce que Dieu est puissant. On ne combat pas Dieu. Bonne année au chef de l'État, bonne année à l'inspecteur général des finances, chef des services qui aide le pays aujourd'hui à voir la mobilisation des recettes. Je vais recevoir pour vous, fidèles téléspectateurs, l'homme. Moi je l'appelle bravo l'artiste, parce qu'il est réellement artiste. Niki, tu t'approches. Merci beaucoup. Nous sommes à l'expo. Apo, comment ça va? Ça va très bien. Ouais, très bien en forme. On garde la distanciation. Oui, il faut le garder toujours. Moi je vais ces trucs-là. Voilà. Comme ça, le micro sera bien déjà vide, bien respecté. Voilà. L'œuvre est là. On peut comprendre d'abord cette œuvre. Ah oui, l'œuvre est intitulée d'abord Attitude femme, autre allure. Je tourne comme ça. Voilà, attitude femme. Attitude femme, autre allure. Voilà. Ok. On demande à la maman de prendre une autre allure par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que le monde nous offre maintenant là, et tout ce que l'on rencontre comme allure. Voilà, c'est les siècles de vitesse, quoi. C'est la vitesse maintenant, et puis c'est les temps de l'excellence. Voilà. Les temps de l'excellence, cette femme, à travers le 8 objectifs du millénaire, voilà. On a dit, il y a la question du genre. La femme peut apporter quelque chose dans la société. Elle doit s'adapter à l'allure, porter les siens. Il paraîtrait que l'homme a échoué. La femme amène une autre dimension parce qu'il n'a pas aidé, mais il a des compétences. Bien sûr. Égaler l'homme, au développement. Dire échouer l'homme, non, l'homme n'a pas échoué. Si nous parlons de l'homme, c'est dans un masculin générique, y compris la femme. Ok, c'est pas un débat. Sinon, on va nous inviter sur un plateau, on va en discuter. D'accord, merci. L'exposition est là, oui. 2021. Tout à fait. Avant que nous nous mettions, juste une première question. Diki, oui. Pourquoi avoir pris assez du temps pour arriver à exposer en ce mois de décembre qui va jusqu'au mois de janvier? Tout ce qu'on aura fait sans pour autant tenir compte du temps, ben écoutez, voué à l'échec. Voilà, donc il faut prendre le temps c'est le mystère, le temps c'est une force, le temps, vous connaissez la simple formule physique, travail, la puissance est égale à travail sur temps. Voilà, c'est quand j'ai fait mon exposition, il y a de cela, je pense, 5 ans déjà passés, j'ai fait sur les 3 temps de Diki Songele, mais bien avant, j'avais fait ça une temps, parce que je pense que j'ai essayé de travailler sur la notion du temps. Il était une exposition interpellatrice, parce que quand j'avais pensé l'exposition sur Il est temps, on était déjà à la 35e année de transition ici chez nous au Congo. C'est une exposition quand même qui m'a coûté des interpellations. On pensait encore à une autre rebelle. Mais moi, je leur avais dit non. Moi, je parle en tant qu'artiste. Évidemment, j'ai que les pinceaux pour parler ce que je pense tout bas et puis les cristalliser à travers les œuvres. Je sais que mon pays est en train de passer des moments, jusqu'aujourd'hui, passer des moments difficiles. Et les politiques étaient prêts de repartir encore sur une année de transition qui devait faire 16 ans. 36 ans, pardon. Alors, donc moi, j'avais fait cette exposition, il est temps, mais je pense que j'ai bien compris la notion du temps. J'avais proposé des œuvres pour que je ne sois pas un pleurnichard. J'ai proposé des œuvres qui aujourd'hui sont restées dans les annales de la culture en général et de l'art en République démocratique du Congo. Diki, nous sommes dans quelle salle ici? Ça, c'est une salle de monde flamboyant. Monde flamboyant, en fait, c'est un centre culturel pour faire la promotion des artistes plasticiens, mais bien heureux pour nous, parce que, je l'ai dit toujours avec mort dans l'âme, la culture chez nous, c'est comme un parent pauvre, donc ils n'ont même pas une politique culturelle. Je ne vais pas aller là-bas plus loin, mais non, malheureusement, ce sont les autres qui nous réunissent tout autour de notre propre culture. Et heureusement, la culture n'a pas de frontières, raison pour laquelle
dans les 3 C de l'éthique, la conformité, la participation, être conforme aux lois du pays, là où vous faites les affaires. La Tembe Bank a choisi les côtés culturels et elle a mis 7 centres culturels. Ah oui, hein, sincèrement parlant, c'est parce que les cahiers de charges de la Tembe, ce n'est pas les expositions, ce n'est pas la culture. Non. Mais au moins, il a pensé, je vais être conforme aux lois du pays, je vais participer à un aspect de cette vie, un aspect socio-culturel de ce pays. Il a choisi la culture et la culture nous a mis ces centres, un grand espace qui a exposé l'Iolo, qui a exposé Lema, Mavinga, tous ces jeunes-là et tous ces jeunes qui naissent. Donc, il a donné une possibilité comme structure d'accueil à tous ces jeunes qui terminent, si vous voulez, à l'Académie des Beaux-Arts ou ailleurs, d'exposer ici. C'est pour les Congolais et chaque exposition est toujours accompagnée d'un catalogue. Donc, on n'a pas fait que catalogue pour Diki Songele. Les caméras vont devoir exploiter ça d'un moment à l'autre. Tout à fait. C'est ce qui représente toutes les œuvres exposées ici. Oui, oui, tous les 53 œuvres que j'ai exposées ici. J'ai 53 œuvres dans... Préparées pendant combien de temps? Bon, évidemment, parce que le temps est temps. J'ai préparé l'exposition pendant 5 ans parce que je me suis donné une ligne de conduite de revenir à Kinshasa 5 ans, mais sans pour autant oublier que j'ai fait des expositions ailleurs, ça et là, à l'étranger aussi, bien entendu. Mais je n'ai pas peint que 53 tableaux, je suis arrivé à une 80aine d'œuvres, mais j'ai choisi 53 pour cette exposition. Attendez. Diki Songele, voilà. Dis-moi, ça signifie quoi? Ce qui se fait voir de soi-même, ce qui se montre de soi-même. Une traduction littérale. Ce qui ne nécessite pas de lunettes. Ce qui ne nécessite pas de lunettes, voilà, ça se montre. Et des vessies, vous voyez ça. Exactement. Voilà, c'est ce qui se révèle de soi-même. Je suis dans la joie parce que... Je vous en prie. Sur la RTNC, la télévision nationale, je le recevais. Tout à fait. À l'époque. Je reconnais. On voyait cet homme pétri de talent. Cet homme avec son pinceau, exact, toujours, pouvait éduquer, pouvait orienter, pouvait encadrer et la jeunesse et les responsables, pourquoi pas la population. Il est extraordinaire. Vous qui nous suivez à travers le monde, vous allez le constater. Mais je vous invite d'ores déjà avant que vous pouvez passer à la Tembe, 2e niveau. Ouais. C'est là où se situerait... Premier niveau. Premier niveau, voilà, c'est simple. Se situerait... Monde de Flamboyant, la galerie d'art Monde de Flamboyant. La galerie d'art. Voilà. Cette exposition vaut son pesant d'or parce que, à travers l'interprétation qu'on aura, vous allez comprendre. Bravo l'artiste. Merci, hein, c'est partagé parce que c'est avec l'effort de vous autres pour nous permettre d'être entendus et vus à l'emporter. Voilà. Ok. Merci à vous. Est-ce qu'il faut se mettre? Mettons-le quand même parce que l'exigence de la télévision nous conduit à ça. Tout à fait, merci bien. Je vous invite à vous mettre. Merci bien. Bonne année, Diki. Je partage avec vous cette année qui va commencer très bientôt. Hein, et tous les vœux le meilleur à vous et à votre famille et aux proches, à toute cette équipe avec qui vous travaillez. Non, continuez parce que tu n'auras pas le temps de le faire, franchement. Tu n'auras pas le temps. C'est vrai. Ouais. Bon, ben écoute, à toute ta famille, à tous les siens et à tous les vôtres, qui sont tout autour de vous, votre équipe avec qui vous travaillez, je vois les événements en nombre. C'est Dick TV, bien entendu. J'ai Dick. Oui, comme toi tu éduques à travers les œuvres. Ah bon? Tu vas dire j'ai Dick. D'ailleurs, c'est l'émission aujourd'hui, tu vas dire j'ai Dick. Voilà. Mais oui, il y a une portée de l'éducation dans l'art. Je ne refuse pas, d'autant plus que je suis même enseignant à l'Académie des Beaux-Arts. Donc je continue pour le vœu de cette année. Je saisis cette occasion également aussi de présenter mes vœux le meilleur à ma petite famille, à mon épouse Rebecca Diki Songele et à nos enfants. Je pense à Samuel qui est trop de loin de nous, qui passe ses années, il est à Dubaï, Samuel Diki Songele. Je pense à Koumi, Sinaï Bonard, Avila, le petit peintre de la famille Diki Songele. Voilà. Quel fils? Quel père, voilà. Et à tous mes amis de loin tout comme de près, tout en donnant un grand merci à toute la communauté des artistes en général, en particulier les plasticiens, et puis au monde des beaux-arts, la liste n'est pas exhaustive. Voilà. De la culture, de la peinture, de la nature, ouais. Il y a possibilité de développer cet État, le Congo. Il n'y a pas que le minerai. Pensez-vous qu'à travers l'art, le Congo peut se développer aussi? Oui, bien sûr, vous savez. Il faudrait voir l'art non seulement comme cet aspect qui fait la beauté de décorer un espace. L'art, c'est une affaire. Si l'on prend l'art dans son aspect comme affaire, j'ai le bonheur de partager ce cours d'éthique avec mon maître, professeur Mukenji Mandakoulou, qui donne les cours, merci beaucoup, les cours d'éthique de l'artiste. L'artiste, à un certain moment, il doit comprendre, au-delà de son comportement, que l'art, c'est une affaire. À travers l'art, on peut enrichir l'économie de notre pays. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde dit voir Paris et mourir.
Mais qu'est-ce qu'il y a de plus spécial si ce n'est que ces monuments et ces musées, avec son musée de Louvre, avec le musée de Kimberley maintenant qui abrite une exposition de la République démocratique du Congo dans la partie l'Est de Bandundu. Voilà, maintenant l'exposition du Congolais est là, du Congo, qui lui présente les éléments matériels de notre culture qui est l'art traditionnel. Avec toutes ses valeurs, avec toute sa symbolique, c'est maintenant qu'ébranlé à Paris. Qu'est-ce que ça vaut? Et toutes ces personnes qui viennent visiter l'exposition, qui payent avant d'entrer l'exposition, ici c'est gratuit l'exposition, mais c'est de l'argent, une des possibilités. Je suis en train de penser, par la question que vous m'avez posée, que on a dit la mandature de l'Union africaine dont revient dans la République démocratique du Congo, c'est culture, art, patrimoine, levier pour le développement de l'Afrique ou la consolidation de l'Afrique que nous voulons. Mais c'est déjà tout un sujet de colloque, la question que vous me posez, que l'on peut s'y réfléchir là-dessus. Je prends l'art en général, je ne parle pas des arts plastiques. Quand nous avons raté, ou bien sûr nous avons un concert, nous avons des salles de spectacle, si un artiste peut rester là-dedans, non seulement parce que le producteur y est, mais tous ces gens qui vont payer, ils vont contribuer également dans ce secteur, parce qu'il y a des taxes à donner ici et là. Donc c'est l'argent qui rentre dans l'assiette fiscale de notre pays. Si nous organisons des grandes rencontres culturelles en République démocratique du Congo, dans des festives, artistiques, ces gens-là qui viennent manger, boire, louer les hôtels, participer dans des biennales, nous avons eu l'occasion. Bien sûr, nous avons eu l'occasion d'aller participer dans les biennales ailleurs, dans les festivals ailleurs. Mais qu'est-ce qui empêche d'organiser cela ici? Nous avons l'espace, nous avons les artistes, nous avons les œuvres, on a tout. Mais la nature nous offre tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque. Non, c'est l'homme. Oui, je pense que... Ne crie pas. L'homme qui ne pense pas que par cette trajectoire, par ces domaines, par cette filière, on peut générer des recettes. Ben c'est parce qu'on est borné. Il y a un problème d'homme au Congo. Vous savez, c'est un problème sérieux. Bravo l'artiste, c'est comme ça que je l'appelle. Merci. Je réfléchissais un jour à haute voix à la télévision nationale. Je disais, que se passe-t-il des politiques congolais? Le ministère de la Culture et des Arts, au Gabon ici, c'est un grand ministère. Il n'est pas budgétivore. Chez nous, on le rend budgétivore et pourtant il ne l'est pas. Pourquoi ne pas donner ces ministères à un Diki comme vous? Je ne dis pas parce que vous êtes là. Pourquoi ne pas donner un homme opérateur culturel, réellement culturel, qui va réunir les artistes de votre trempe, nous de cinéastes, dramaturges, de toutes sortes, les littéraires, réunir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment permettre à l'État d'investir dans la culture. Parce que la politique culturelle n'y est pas. Celui qui vient, il est à peine dans la confusion pour dire la culture c'est la musique. Voilà, moi j'ai fait une émission culturelle avec un grand artiste, que j'ai dit bravo artiste, avec un grand peintre, fruit de Liolo et les autres grands de l'académie. Tout à fait. Aujourd'hui vous-même, vous êtes sur cette lignée-là d'enseignement, vous formez les générations. Chef de travaux à l'Académie des Beaux-Arts. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Moi je dis que c'est l'homme. Oui, le choix est mal opéré. Oui, vous savez, tout ça, je pense que le Congo, c'est un problème. C'est vraiment un problème. On ne sait plus à quel sens c'est voué parce que c'est un problème. Vous savez, moi aussi, je suis en train de réfléchir, le Congo est pillé depuis avant l'indépendance. Jusqu'aujourd'hui, même nous-mêmes, les Congolais, nous sommes rentrés dans les gens qui pillent le Congo. Mais le Congo est toujours riche. Il faudrait qu'à un moment qu'on dise arrêtons. Prenons l'argent comme on veut, distribuer à tout le monde. Parce qu'il y en aura toujours. Je tourne un peu la page. Pour ce qui est de la culture, c'est très grave. Avec cette mandature que nous avons, nous n'avons même pas ratifié la charte de la Renaissance africaine que nous avons signée. De deux, l'autorité, le président est parti sans politique culturelle dans son propre pays. C'est un problème. Alors, le ministère de la Culture, oui, si on a un bon gestionnaire, un culturel, bien sûr, il comprendra le problème. Non, mais il y en a des bons. Il y en a des bons. Mais le problème, c'est question de quotas politiques. Nous avons eu marché avec le collectif des artistes et des culturels, CAC, dont je salue le cordon, avec tous mes amis, Ngoy et tout le monde. Dit, écoutez, nous avons dit, est-ce qu'il est possible, nous sommes allés jusqu'à la présence avec un mémo, de dire cette fois-ci, essayez d'enlever un peu le ministère de la Culture dans les questions de quotas. Non. Ça pose problème. De côté. Quand tu lui viens avec leurs quotas, les problèmes de politique, tout ça. D'ailleurs, vous savez, ce ministère-là a deux rôles. Il a le rôle politique et le rôle culturel. Il ne fait même pas le rôle culturel et même le rôle politique est mal fait. Mal fait.
Il ne fait même pas. Il n'est même pas. S'il est fait, c'est question de chercher où il y a l'argent pour ramener dans le parti dont il vient. Le ministre, je ne parle pas de celui qui est là, je parle du ministre, tout celui qui passe. Les ministères souffrent d'un problème d'hommes. Or que les acteurs, il y en a, les projets, il y en a. On peut dire, ah, vous dites là parce que vous n'êtes pas là encore arrivé. L'expertise est là. L'expertise est là. Non, moi je pense arriver aujourd'hui à ce point-là. J'aimerais bien le dire à Lingala, si vous me donnez cette occasion, c'est un coup franc en Bétango. Vous me donnez l'occasion, pas ma camba parti, ce parti politique, vous ne me verrez pas. Parce que vous avez sauté. La culture, on a beaucoup de culturel. C'est culturel. Coup franc en Bétan, ça c'est sûr. Oui. Alors, je voudrais dire par là, et que, regardez, ne serait-ce qu'une programmation culturelle annuelle. Les acteurs sont là. L'argent, le budget est là. Financer ces partis déjà, pardon, ces groupes, ces opérateurs culturels qui fonctionnent déjà avec l'argent des autres. Les partenaires internationaux qui sont chez nous, c'est eux qui nous font réunir tout autour de notre propre culture et qui font vivre notre propre culture. C'est pas normal. Pour votre information, parce qu'on va bientôt fermer cette page-là. Je suis le porte-parole de l'inspecteur général des finances. Ah, d'accord. Chargé de communication de l'inspection. En tout cas, ne m'inspectez pas pour mon travail ici, c'est personnel ça. Bon, c'est privé ça. Merci. Alors, nous venons d'arrêter un groupe de gens mafieux qui ont eu à détourner. Ça va vous étonner. Savez-vous qu'il y a $1 million qui sortent du trésor public pour l'improvisation théâtrale? Moi, je suis dans les théâtres, je suis dans les cinémas, je n'ai jamais appris ça. Qui l'ont fait et puis qui ont fait les acteurs? L'État débloque chaque année. Chaque année? Oui, $1 million pour l'improvisation théâtrale. Je n'ai jamais Depuis quel ministre? Cette activité-là. Depuis quel ministre? Depuis. $1 million? Je vous dis. Et que s'est-il passé cette année, 21, où tu exposes? Il y a eu sorti doublement de cette somme de $1 million. C'était sorti au mois de septembre. Voilà qu'au mois de novembre, ils veulent encore le faire sortir. Nous avons mis la main sur ces gens-là. J'ai dit à mon chef, je dis, mais c'est pas possible. Moi-même, je suis professionnel, je suis culturel. Je n'ai jamais appris ça. J'ai fait les théâtres. Non, même quand on fait l'exposition comme ça, on ne soutient pas. Mais il y a $1 million qui sont. Les catalogues qui coûtent à peine, si c'est 10 000, c'est la banque qui a fait avec le monde de femmes. Voilà. Et les cocktails qu'il y avait ici, les panneaux, c'est fait par moi-même. Les panneaux, c'est moi-même qui suis engagé. Ah, merci. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ah ben voilà, le pays a un problème d'homme, quoi. Un problème d'homme sérieux. Par peu de mots, on change de pas. Que faire? J'ai commencé pour le Congo à penser comme Mao. Il faut tuer les gens, il faut zigouer, des générations. Ça ne va pas, parce que le mal est profond. Excusez-moi, je dis à la télé, mais je pense comme Mao. Si Mao n'avait pas pensé tel à l'époque, nous n'aurons pas la Chine que nous avons aujourd'hui, que nous tous, nous avons envie chinois. À un moment, il faut une décision, parce que chaque société doit avoir la philosophie de l'homme qui veut avoir. De la solution, les profils d'hommes, des sociétés qu'on veut. On n'a pas d'interdit au Congo. Il y a un problème sérieux de l'ordre concret des valeurs qui sont assortis d'interdits. Nous devons avoir des interdits. Nous n'avons pas d'interdits. Vous voyez un chef qui prend le sens contraire sur le boulevard. C'est un problème d'éthique, de bon sens. Et comment vous allez empêcher à Wewa, un chauffeur taximène? Et je vois les policiers, il est prompt à arrêter un chauffeur taximène que d'arrêter son général ou son autorité, pour mieux dire, qui prend le sens contraire. Et ça fait partie de la culture. Oui, donc ces ministères-là, l'éthique culture. En dehors des artistes, il y a l'âme d'un peuple qui se situerait. Culture éthique. La conscience nationale. Absolument. Les problèmes. Il y a la nouvelle citoyenneté. Ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture. Voilà. Pas dans le ministère de la jeunesse. Non. Parce que la jeunesse doit vivre, copier ce qu'il voit des adultes. Et ce sont les mêmes autorités. Et nous autres, quand nous partons ailleurs, nous respectons l'ordre concret des valeurs établies là-bas. L'ordre public est respecté à la lettre. Mais ici, chez nous, non. Et ici, sens contraire. Voilà, c'était juste une page qu'on voulait ouvrir dans la... Merci. Et nous pensons que le chef d'État qui a l'habitude de nous suivre, nous, à Pau, IPAN, à travers mes différentes productions, télévisuelles bien sûr, pouvait cette fois-ci entendre ces cris d'alarme. Vraiment, qu'on enlève le ministère de la culture des quotas politiques. Il y a des ministères qui méritent d'être dirigés par des technocrates. Ouais. Entre autres, le ministère de la culture. Oui, hein. Je voudrais dire qu'on ne pense pas, pardon Hippo, qu'ils ne pensent pas qu'on est seulement artiste parce qu'on crée dans les ateliers. Dans l'école de Beaux-Arts, on n'a pas appris qu'à dessiner. Nous avons des cours de logique, nous avons les cours de sociologie, d'anthropologie, de management, les cours de gestion, les cours d'éthique.
des cours de philosophie, de psychologie. Donc on ne pense pas qu'on est des bons à rien dans la société. Voilà. Et nous pensons que cette fois-là, celui qui viendra, surtout s'il y aura remaniement, que nous mettons un culturel, qui puisse créer ou donner le profil d'homme qu'on entend pour le Congo. C'est à ce titre-là que je fais une nouvelle émission à la télévision nationale. Ah bon? Ça va bientôt commencer. Explique-nous. Qui? Je pose la question. Ah bon? Explique-nous. D'accord. Qu'est-ce qui fait que le Congolais, c'est un exemple, ne puisse pas aimer son pays, puisse détruire 61 ans après, comme ça, dans le vol de millions. C'est pas possible. Qui cherchent des 5 millions pour les investissements. On importe des gens ici, la main-d'œuvre qui amène 100 millions de dollars comme investissement, mais nous-mêmes on vole 300 millions à l'intérieur. On va. Page fermée. C'est l'artiste, bravo l'artiste. Merci. Pour ceux qui viennent prendre en route, nous recevons pour vous l'artiste congolais, Diki Songele, nous on l'appelle Diki, dans son expo 2021. Les thèmes retenus pour cette expo. La tridimension. C'est-à-dire la tridimension, parce que simple, vous savez, c'est une exposition d'abord qui m'a fait réfléchir moi-même, parce que j'ai toujours pensé que quand je sors 5 ans après, il faudrait que je puisse apporter toujours quelque chose dans ma société de nouveau, dans le but de pouvoir s'inscrire dans cet angle, de pouvoir apporter toujours un plus, une pierre, modestement parlant, à la reconstruction, s'il faut parler construction, reconstruction, je ne sais pas, de mon pays. Parce que les artistes, d'aucuns pensent qu'on est là que pour faire couvrir les murs, les palliatifs. Non, nous sommes une couche de personnes dans la société qui apportent, qui cristallisons la société, qui fixons la société à travers nos œuvres d'art. Je ne parle pas que de l'œuvre de la sculpture, mais il fallait qu'il y ait une pièce de sculpture quelque part à l'échangeur de l'Imité parlant de Lumumba pour que l'enfant connaisse qu'il y a eu Lumumba. Une œuvre sculpturale monumentale, des musées, pour qu'on pense qu'il y a eu musée Laurent Désiré Kabila. Il fallait qu'il y ait une chanson comme Indépendance, Tcha-Tcha, Tezou, pour que l'on pense qu'il y a eu quand même l'indépendance à un moment. Nos enfants, il faut qu'il y ait Père Boka, l'hymne national, voilà, les œuvres de Batukezanga, Zamenga. Donc tout ça, il faut que l'art revienne. C'est la beauté de la culture, la beauté même de l'art, qui fixe les choses. Donc, c'est dans ce contexte-là, je pense que d'abord l'homme, il est dans sa tripartite, corps, âme, esprit. Disait Francis Bacon, art c'est homo adductus naturae, c'est-à-dire l'art c'est l'homme ajouté à la nature. Si dans la nature nous avons les œuvres d'art, que ce soit musicales, que ce soit, peu importe, l'art a une forme, surtout les arts plastiques qui travaillent avec les formes, la recherche des formes, de nouvelles formes. Il y a aussi une thématique, c'est-à-dire la raison d'être de cette forme. Et de cette raison d'être, quelle est la signification que l'on colle à cette œuvre d'art? Donc je parle pour mon œuvre, je parle de cette tridimension, la forme, la thématique et l'essence. Ah oui, parce que nous pensons que tout ça est subjectif et qui évolue avec le temps. C'est le même Diki Songele qui vous parle aujourd'hui, qui était hier un enfant, mais qu'il y grandit. À chaque fois que j'ai grandi, j'épouse une certaine forme. Cette forme est toujours porteuse d'une thématique et qui irradie un certain sens. Je pense l'œuvre d'art, aussi dans la recherche de l'art, il y a la recherche plastique, il y a la recherche d'effets psychiques, il y a aussi une troisième étape de la recherche de l'œuvre d'art, évolue comme évolue les raisonnements d'une personne. Ceci pour faire comprendre à moi-même d'où j'ai commencé ce travail jour pour jour depuis 1991, j'expose à 2021, 30 ans de métier, 3 décennies. Et les décennies ne sont pas innocentes. Ça implique toujours un certain mystère là-dessus. Donc, je pense qu'il y a eu un travail d'évolution. Je me suis développé. On se développe. On ne développe pas. À ce moment-là, cette exposition reste une interpellatrice pour tout un chacun de nous, chacun ce qui les concerne. Vous avez quelle forme aujourd'hui? Vous êtes porteuse de quelle thématique? Quelle essence vous donnez à votre vie, dans votre société, dans votre existence? En même temps, je suis en train d'interpeller ma société au travers de cette exposition pour que les palais où j'écris des œuvres de valeur, si peut-être vous n'avez pas l'œil pour voir, mais ce sont les autres qui vont voir, et puis après 30 ans, 50 ans, il y aura encore contentieux belgo X, remettez-nous les œuvres comme on est en train aujourd'hui de demander qu'on nous retourne les œuvres qui sont en Belgique dans le musée d'Éterville, le musée royal. Bon, ce sont les accords avec l'UNESCO, ça c'est une autre paire de manches, je ne voudrais pas aller plus loin. Donc il faudra avoir une raison suffisante de promouvoir sa culture, de regarder ses artistes. Alors je termine par là en disant, chaque société qui ne regarde pas ses artistes, qui sont de l'ordre des créateurs, des inventeurs,
ces pays-là est voué à disparaître un jour. Ah oui, c'est une société qui va en décadence. Bien sûr. Je voudrais dire un mot parce que je vous ai entendu dire que cette expo va jusqu'au mois de janvier, le 30 janvier. Je le voulais comme ça par rapport à un timing, mais je sais que dans le parcours, dans ces temps-là, il y a les journées mondiales de la culture africaine que j'ai toujours l'habitude de fêter parce qu'il s'agit de notre culture. Voilà. Le monde nous reconnaît notre culture, mais nous, on ne se fait pas attention à notre propre culture. Nous allons nous forcer cette fois-ci. Ah, il faut bien. On ne va plus croiser les bras. Voilà. Il faut une autre forme d'homme avec une autre thématique, avec un autre sens de la vie. Et notre forme, c'est ça. L'essence et la quintessence de la culture va se comprendre chez nous et nous devons parler. Il faut parler. Le silence n'est pas une arme en soi lorsque vous vous sentez victime. Voilà. On veut vous réagir. Absolument. C'est ce qu'on doit faire cette fois-ci. Absolument. Autant que nous réclamons le ministère de la Culture pour un vrai culturel, autant également nous allons commencer à fustiger des comportements qui n'honorent pas la République. Oui, c'est pas insultant. C'est tout à fait normal. Non, mais si vous avez branché, ou on l'insulte. Il faut quitter des cultures où on ne reproche pas les chefs. Juste une question. Qui sont venus déjà? Quelle est cette autorité-là qui a pu mettre ses pieds dans ce beau cadre où l'exposition extraordinaire est posée? Personne. Mais au moins, j'ai eu les professeurs. Et le ministre de la Culture? Non, il n'est pas passé. Monsieur le ministre, je m'appelle Apouipan, je suis culturel, cinéaste, dramaturge, metteur en scène. Je vous invite à cette exposition. Si vous ne venez pas, vous me verrez sur votre chemin et des critiques objectives. Je pense que tel événement devrait en réalité être supervisé par vous. J'en suis sûr. Peut-être que vous n'étiez pas informé, on vous n'en tient pas rigueur. Et maintenant que ça passe en direct sur la RTNC, le monde entier nous suit. S'il vous plaît, Excellence, Monsieur le ministre, venez au premier niveau de la Banque Tembe, vous trouverez cette exposition. Et au besoin, achetez même 5 œuvres. J'ai invité les gouverneurs de la ville, j'ai invité les panels de la présidence, tous les panels, j'ai invité. Bon, je ne réclame pas, je ne suis pas venu, non, moi je fais mon exposition. Ce qui est drôle, dans chaque gouvernement, tant provincial que national, il y a un ministère de la culture. Oh, je ne sais pas, bon, en tout cas, moi j'ai invité tout le monde. Il est vrai que j'ai invité tout le monde. Il y a un problème. Voilà. On ne va pas me dire que non, j'ai dit à la télé, j'ai invité tout le monde. Mais ça ne me frustre pas. Je fais mon travail. Ça fait déjà 30 ans que je le fais. Voilà. Je vous en prie. Merci à vous. Les gens ne comprennent pas comment je travaille à l'IGF. Merci. Nous avons adopté un système avec M. Alinguete, Jules, chef de service. Cet homme que Dieu nous a envoyé, il est extraordinaire. C'est une grâce pour le pays. De communiquer voilà. nos enquêtes. Très bien. En respectant la dignité d'homme. Nous ne citons pas de nom. Super. Mais quand on largue, les gens sortent d'eux-mêmes. J'ai déposé les catalogues à la primature, à la présidence, pour informer, ne serait-ce que pour informer. Je ne me plains pas, mais j'ai eu un bon monde quand même. De la femme dans cette exposition. Ah, c'est une partie des dimensions. Là, très bien. J'invite déjà Maman Mutombo, très bien. Maman Rose Mutombo, très bien. le ministre de la Justice. Je voulais montrer que la femme n'est pas seulement accompagnatrice de l'homme, mais elle est une partie de l'homme. Et sans un débat tantôt, très bien. Sans elle, l'homme est incomplet. C'est pour cela quand on parle de l'homme, prenons toujours dans un masculin générique, y compris la femme. Okay. Si vous pensez que je suis fort, n'oubliez pas la dame qui est derrière moi, que vous ne voyez pas ici, qui est mon épouse. Et on dit derrière un grand homme, Diki, il y a une grande dame qui s'appelle... En tout cas, moi je reconnais qu'il y a Rebecca Diki Songole qui est là. Merci à lui, je lui dis même devant la télé. Soyez heureuse, je suis heureux de t'avoir comme épouse, voilà. Avec nos 5 beaux garçons. Dans cette exposition, il y a des œuvres comme le ressourcement, dont dans cette thématique, le sujet principal, c'est la femme. Il y a des œuvres comme Talassima, dont le sujet principal, c'est la femme. Il y a l'œuvre comme, vous avez vu tout à l'heure, Femme autre allure. Il y a une œuvre comme La Reine. Il y a une œuvre comme La conscience saine, dont le sujet principal, c'est la femme. Il y a une œuvre encore intitulée dont La femme bleue, l'influenceuse. Il y a une femme Mater Africa, l'univers. Je voulais, à travers de cette exposition dont le fil conducteur reste l'élément aspiral, on peut voir 3 différentes formes dans cette exposition pour bien montrer la trilogie, les sujets ou les thématiques qui se font suite, mais tout en gardant le même feeling de l'exposition sur la tridimension. Okay. Donc, parmi les formes, j'ai les formes figuratives, le réalisme,
j'ai les formes figuratives abstraites et j'ai les formes abstraites dans cette exposition, mais qui restent toujours pour répondre à cette thématique de la tridimension. Parce qu'il s'agit de la tridimensionnalité de l'artiste Dicky Songele, le même artiste, mais dans ces différentes formes que l'on peut retrouver toujours le fil conducteur de ce travail. Donc j'ai mis la femme non seulement en honneur, mais j'ai reconnu à la femme ses compétences, ses qualités, sa part prépondérante dans la vie de l'homme. Non seulement dans la vie de l'homme, mais dans la vie. Disons la vie, étant donné que la vie, elle est insaisissable. Donc, mais il faut se préparer de manière à faire face à toute éventualité de la vie. Personne ne peut dire je maîtrise la vie. Non, on fait face à toute éventualité de la vie. Donc, il faut penser à l'insaisissabilité de la vie dont la femme fait partie. Sans elle, la vie devient encore plus incomplète. Il y a une œuvre dans... Absolument. Il y a une œuvre dans cette exposition que j'ai intitulée « Gloire à la génitrice ». Voilà. Donc, nous verrons plusieurs... Gloire à la génitrice, la maternité. Gloire à la génitrice, à celui... La façon la plus basse à comprendre la génitrice, c'est la maternité. Mais je voudrais qu'on puisse le comprendre dans un degré assez plus élevé, spirituel, donner la vie. Je pense que j'ai pris une place prépondérante dans l'ensemble de l'exposition. Mais vous aurez constaté, je vous présenterai que deux œuvres. L'une qui est déjà à l'affiche de l'exposition, je l'ai intitulée « Boom Africa ». Boom Africa. Il faudrait que l'Afrique puisse donner avec ses fils et filles l'explosion. Voilà. L'éclosion de l'Afrique. L'Afrique n'attend que de ses fils et filles qui puissent s'exploser. On nous invite les marionnettes. Écoutez, à côté, j'ai une œuvre que j'ai intitulée Écho et Vision. De tout ce que l'on entend à travers le monde, c'est bien. Vous pouvez écouter sans pour autant entendre. Ah oui. Vous pouvez regarder sans pour autant voir. Et vous pouvez parler sans pour autant dire. Si nous avons entendu tous ces échos à travers le monde entier, les siècles de vitesse, c'est de l'excellence. Qu'est-ce que nous formulons comme vision de notre société? Il faudrait que l'homme congolais, en particulier l'homme africain, puisse penser à l'Afrique. Est-ce qu'il faut seulement que les autres, les résolutions des Nations Unies, je pense LC, DAR, quelque chose comme ça, que chaque nation doit pouvoir regarder dans sa culture pour développer sa culture. Il faudrait que les Nations Unies nous le disent, nous les Africains. C'est pas possible. Il faudrait que les autres nous disent, regardez dans votre culture ce qu'il y a de mieux pour développer vos pays. L'agriculture, la pêcherie, la pisciculture. Donc je pense que cette exposition, j'ai une thématique comme le ressourcement. Cette œuvre en face de nous là-bas, on va la voir tout à l'heure, il faut que nous nous ressourçons dans nos sources. Extraordinaire est posée. Et le ministre de la Culture. Monsieur le ministre, je m'appelle Apouy Pan, je suis culturel, cinéaste, dramaturge, metteur en scène. Je vous invite à cette exposition. Si vous ne venez pas, vous irez sur votre chemin et des critiques objectives. Je pense que tel événement devrait en réalité être supervisé par vous. J'en suis sûr. Peut-être que vous n'étiez pas informé, on n'en tient pas de guerre. Mais maintenant que ça passe en direct sur la RTNC, le monde entier nous suit. S'il vous plaît, Excellence, Monsieur le ministre, venez au premier niveau de la banque Terbé, vous trouverez cette exposition. Et au besoin, achetez même 5 œuvres. Je vous en prie. Vous voyez, les gens ne comprennent pas comment je travaille à l'IGF. Nous avons adopté un système avec M. Alimité, Jules, chef de service, cet homme que Dieu nous a envoyé, il est extraordinaire, de communiquer nos enquêtes en respectant l'activité d'homme. Nous ne citons pas les noms. Mais quand on l'a, les gens sortent de nous. Deuxième partie, comme j'avais annoncé, je vais inviter mon invité, Dicky, qui fait plaisir à tous les Congolais à travers cette exposition, de nous interpréter chaque tableau. Et venez acheter, Dicky, vous merci bien. On commence par là. On sait la Dans la saine conscience, la conscience saine, c'est ce qui renvoie à cette femme qui est dans la famille, qui prend soin de nous. Et ici, je voulais montrer une femme moderne, avec tout ce qu'elle a comme la conscience du monde tel que tu as créé,
Mais elle vient se ressourcer. Donc, je ne voudrais pas dire qu'elle a jeté, qu'elle a oublié, si vous voulez, qu'elle a jeté ses origines. Non. Les réels problèmes que nous avons quand nous sommes partis, on est toujours partis. On oublie notre culture. C'est comme si on a attaché à notre culture ce qui est des éléments d'ordre négatif. Non, 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 non. Alors voilà, donc ici, je voulais montrer cette femme moderne. Tout ça, c'est l'objet de sa réflexion. Okay. Donc, voilà, ben, je voudrais peut-être qu'on puisse prendre cette œuvre. Mais ça aussi, c'est extraordinaire parce que c'est d'actualité. Voilà, cette œuvre que j'ai intitulée Talassima. Ah voilà. Parce que c'est ça qu'on dit Talassima, on pense à autre chose. On pense à quoi? On pense à la grandeur. Non, 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 moi je disais Talassima avec 3 points de suspension. Oui. Mais c'est quand même c'est pour dire. Non, en fait, je suis parti tout simplement des simples conceptions de notre jeune frère et mon collègue artiste, comment ça s'appelle? Il a dit Talassima Zonga Mototo. Voilà. Donc, les ressourcements, c'est Zonga Talassima. C'est en fait une continuité de cette ère. Nous sommes partis de cette source, mais dès que l'on ne rentre pas à la source pour se ressourcer, il est fort probable d'échouer dans ce que l'on fait. Donc cette œuvre, c'est l'expression de, face à tout ce que vous avez, vous voyez les étoiles qui sont là, tous ces points, il y a un monde, les horizons sont toujours possibles, avec les horizons possibles, mais il faut avoir un moment de mettre bref dans sa vie et regarder derrière. Cette œuvre que j'ai intitulée l'influenceuse, j'aimerais bien l'expliquer, mais tout quand même, c'est dans ce contexte que j'ai montré la dimension femme. Voilà, ici, la dimension femme nous est importante. Vous verrez toute une sélection des œuvres par rapport à la femme, parce que j'ai voulu montrer la dimension femme, comme j'ai l'expression femme dans cette dimension, comme j'expliquais tout à l'heure. Voilà l'influenceuse. L'influenceuse, dans son background, c'est plus qu'il a cette connaissance. Avec la connaissance de la flamme bleue, le pouvoir de transmettre. Voilà, c'est elle qui est un peu peint en verdure, mélangée des rouges. C'est elle qui est porteuse de lunettes. C'est elle qui est décorée dans les corps. C'est elle qui est porteur de connaissances. C'est elle qui est en train de passer d'une étape à une autre. Voilà, celle-là, elle est vierge. Toute vierge. Que faut-il la voir comme langage? Donc, elle est maintenant épris de l'ordre concret des valeurs assorties d'interdits. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Même si elle voudrait le faire, mais elle ne doit pas le faire. C'est l'école des femmes qui donne toutes ces positions-là. Voilà, c'est pour cela aujourd'hui, excusez-moi, ça peut être fort, c'est la télé, je ne voudrais pas qu'on comme ça, mais vous pouvez voir qu'une belle femme, oui, mais au fond, est-ce que c'est vraiment une belle femme? Point d'interrogation. Dans les fonds que chacun de nous puisse développer. Ici, c'est l'identité. Voilà. Les problèmes maintenant avec nos femmes, elles sont extraverties. Non seulement nos femmes, mais je pense même les hommes, on est extravertis, aliénés, on oublie même ces choses culturelles. On mange la viande, on peut oublier les pronoms, on peut oublier. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais je voudrais dire, cette œuvre soit l'expression qui ramène ou qui encourage, qui glorifie la femme africaine qui part partout à travers le monde étant femme moderne, avec une autre vision des choses. Voilà pourquoi elle a porté des lunettes, avec toute sa culture. Ça, c'est le bâton du champ. Voilà. La transformation. Je voudrais vous inviter qu'on passe un peu à la transformation. C'est une œuvre, je trouve quand même, c'est très expressif. La transfiguration. La transfiguration. Voilà. Regardez l'être féminin sur une plage imaginaire, d'après l'imagination de l'artiste, dans un monde plein de galaxies, plein de choses. Mais il y a une force qui se met déjà à partir de cette aspirade. Vous pouvez constater l'énergie transformatrice. Voilà. Cette énergie qui transforme, qui vient être en communication, mais qui rentre déjà dans la conscience. Pourquoi partir de la tête? C'est la conscience. Donc, ceci dit, la transfiguration, c'est l'expression d'une femme qui a subi une cure cathartique, qui devient tout autre. Et cette femme-là, dont on a parlé tout à l'heure, c'est une partie de l'homme. Dans cette partie, l'homme est complètement incomplet. Mais à côté de cela, quand même, je voudrais évoquer ce genre de tableau qui est très contemporain également, très moderne. Ici, c'est l'appel ou c'est l'évocation à l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi je me suis forgé à créer un mot. Je l'appelle l'homme internetisé. Cet homme est créé à partir de l'Internet. Vous avez une espèce d'onde là. Ça, ce sont les ondes qui forment ces personnages. C'est un personnage.
C'est un personnage qui est formé à partir des données de l'Internet. Donc, ici, en fait, c'est l'appel à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le monde devient internetisé. Voilà, le monde devient numérique. Voilà. Donc, il ne faut pas occulter ça parce que c'est le siècle de vitesse. Donc, si nous ne prenons pas conscience de quelle forme doit-on avoir maintenant, eh bien, le monde se signifie autrement aujourd'hui avec toutes ces connaissances. Donc, cette œuvre, par exemple, j'ai intitulé Internetisé, c'est très important. Mais une œuvre qui accompagne celle-là, c'est le monde numérique. Le monde devient numérisé. Je réponds encore les termes que j'ai dit tout à l'heure, le monde devient internetisé. Ça c'est moi. J'ai créé avec moi le dans le dictionnaire, pensez à moi. C'est moi, il n'y a pas un premier, c'est moi. Je parle de monde internetisé. J'ai voulu montrer qu'aujourd'hui le monde devient le village planétaire avec la mondialisation. Donc il ne faut pas en rester. Donc ça c'est déjà une autre forme de la tridimension de cette exposition. Nous venons voir la dimension femme, l'expression femme. Maintenant je suis en train de vous montrer dans la numérique la dimension abstraite de cette exposition, dont également l'œuvre de l'affiche. Ça fait partie de ceci, de cette dimension que j'ai appelée le boom. Boom Africa. Donc il faudrait que l'Afrique puisse connaître des conclusions pour entrer dans ce monde-là. Sinon, l'Afrique va toujours rester. Non, on n'a aucune raison de drainer les pas par nous. Donc, voici une autre dimension. Je pense qu'on prendrait alors la toute dernière dimension, c'est l'éternité. Donc ça, c'est les divins. Les divins, mais dans les signes symboliques, ça se cadre ici. Vous permettez là. Ça se cadre ici. Ça, c'est les signes si vous consultez les ouvrages de Madame Zouji Faïk Clémentine, dans un de ces ouvrages, parce que je m'en sers aussi, parce que ce sont les éléments qui se trouvent dans l'écriture africaine, dans la symbolique africaine, qui signifiait toujours quelque chose. Donc ici, c'est question de transsymbolisme. Voilà, mais dans ce transsymbolisme-là, c'est de prendre ce qui est essentiel pour reconstruire l'essence. C'est comme je disais, l'essence, ça se construit toujours. Oui. Voilà, dans le contexte de cette exposition, j'ai voulu montrer que l'essence est relatif des fois, et ça se construit par rapport à ce que l'on porte comme raison d'existence. Nous savons que la vie est la vie, mais à chaque fois qu'on évolue. Donc ici, l'œuvre que j'ai intitulée Les Divins est l'expression de la divinité dans l'homme. Donc Dieu, l'homme c'est un demi-ange, comme on appelle l'artiste par excellence, mais tout un chacun de nous, s'il se construit dans le divin, mais il est divin, parce que l'homme est divin. Voilà. L'homme est divin, l'homme n'est pas une fabrication de l'homme comme on vient de voir avec l'intelligence artificielle, mais c'est toujours déficitaire quelque part. Voilà, parce que ce que l'on essaye d'adapter avec l'Internet, avec le numérique, en fait, c'est ce que déjà le cerveau est porteur. Voilà. Donc, le divin ici, c'est l'expression de l'homme qui atteint le niveau de la divinité, qui veut créer, qui veut inventer, parce que le divin Dieu a créé. Créons l'homme. L'innovation. Je pense que le développement ou l'évolution du monde est due à ce prix-là. Et si nous ne contribuons pas à ces prix-là, eh bien, nous perdons les pas. Donc je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre cette œuvre, les divins. Je termine quand même sur cette œuvre, je trouve extraordinaire, les caractères. Voilà. Les caractères femmes. Voilà, profil des caractères. Profil les caractères, mais que j'ai pris l'image de la femme, comme vous avez dit tout à l'heure, avec un regard perçant, qui regarde et qui traduit en même temps la détermination. Et si vous voulez, entre guillemets, comme on dit, nous les chrétiens, la sainte colère, du voit l'Afrique est en train de s'effriter avec tous ses filles et tous ses fils, avec tout le bonheur, toute la richesse que nous avons, ben, qu'on n'y fait rien. Ce sont les autres qui viennent prendre chez nous pour aller inventer, aller créer le monde de demain. C'est le monde numérique avec l'automobile, comment on appelle ça, électrique. Toutes ces batteries-là pour les créer, les produits viennent d'ici. Voilà, c'est ici. Et puis les 5G, les appareils, les lithium, tout ça c'est ici. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Les appareils, les coltants d'ici. Voilà. Mais on ouvre, et puis avec tous ces appareils que nous avons ici, mais on ouvre les portes pour que les autres viennent prendre. Et nous sommes capables de transformer. On se contente de prendre l'argent.
Ça, c'est le bas niveau de l'homme qui ne voit que l'argent. C'est le bas niveau de l'homme. On travaille pour l'argent, mais on ne voit pas que l'argent. Sinon, l'argent ferait le bonheur. Heureusement, le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, j'ai dit, j'ai terminé. On va prendre, là où nous étions assis. Là. Oui, une dernière question qui nous termine cette émission. Après l'expo, s'il restait quelques tableaux, quelques œuvres, que vas-tu faire? Je reste convaincu que je vais en faire. Si ça reste, je pense que vous faire le riche, je vais ça. Avec lui, j'ai fait qu'il y a quand même un travail intéressant. L'argent pour les pays. Ah, on l'a donné à BCG la Linguette. Il a félicité. D'accord. Je pense qu'il y a un moyen de faire comme un artiste. Un artiste et puis là, ce qu'on y a dans le bureau, on a œuvre, on va saluer au ticket là. Et il soutient beaucoup les artistes. Il encourage. Je connais l'homme. Ouais. Je lui présente aussi mes vœux à lui. J'ai la Linguette Kei, que Dieu vous protège, qui nous donne la longue vie, la santé et surtout la vraie protection divine. À son adjoint, Victor Batoubenga, inspecteur des finances également, chef des services adjoints, félicitations. Tous les inspecteurs généraux, tous les inspecteurs principaux, tous les inspecteurs qui venaient d'arriver d'ailleurs, félicitations à vous et bonne année. Tout mon service de communication de l'UGF, merci à vous. Et j'ai salué la Maldus Moitié, Élisée Mboli, j'ai cassé les enfants. Merci.